Alors j'ai un petit peu hésité, mais je vais vous parler des vêtements parce que j'ai trouvé de bonnes raisons de le faire, à force de le tourner dans mon esprit. Alors les vêtements dans le cadre du syndrome des l'herse dans l'os, c'est un petit peu compliqué puisque vous avez déjà des vêtements de contention pour tout ce qui est circulatoire, vaisseau sanguin pour éviter le gonflement. Vous avez également des vêtements, des orthèses pour tout ce qui est articulaire, euh, qui sont assez handicapantes en soi, qui nous évitent évidemment des problèmes aggravés avec des travaux d'articulation dans des axes qui ne sont pas naturels ou dans des extrêmes. Mais c'est quand même une gêne. Hein. C'est pas forcément agréable, même si ça réduit une douleur, il y a quand même un objet qui est là. Et vous pouvez éventuellement avoir des orthèses de posture. Alors moi, à mon avis, vous l'avez vu dans une autre vidéo, moi je suis pas fan du tout, sauf éventuellement si vous vous êtes laissé aller très longtemps et que pendant une période, vous devez corriger d'urgence quelque chose avant travail. Bon, ouais, c'est comme ça que je le formulerai. Donc on a toutes ces choses-là. En plus, il faut qu'on ait toujours bien chaud, mais jamais trop, donc c'est compliqué. Dans la vie professionnelle, on va venir nous imposer des choses aussi. Alors moi, il m'est arrivé de me trouver dans des situations où, dans le métier, on s'attendait à ce que je porte un costume, une chemise. Non. Voilà, il n'y a pas plus simple. Euh, non, parce que c'est pas ça qui fait le travail. Si j'arrive à mon travail avec un t-shirt de Sankukai, eh bien je suis confortable, il me plaît, je suis bien dans mes pompes, et je vais être bien toute la journée. Et quand je suis bien, il se passe des trucs bien, et qui peuvent éventuellement arranger un client dans le cadre de mon activité. Nous ne sommes pas tellement égotiques. On n'a pas besoin d'aller vouloir montrer des choses à la cour qui est autour de nous. Non, c'est pas notre truc. En plus, on a du mal à supporter, certainement, hein, vous me direz, mais les parfums, les bijoux, colliers, foulards, broches, artifices de tout genre, super belles chaussures hyper rigides. Voilà, ça c'est... Pour nous, c'est déjà difficile. Moi, je pense que on a déjà assez de difficultés avec nos problématiques. On a déjà assez d'accessoires à porter pour certains. Et j'espère qu'ils les quitteront en travaillant sur leur corps. Et pour l'instant, voilà, c'est un état de fait. Dans la population CED, il y a beaucoup de ces choses-là. Et donc, on ne va pas se rajouter des chemises qui empêchent de conduire, des vestes qui glissent et qui sont toujours trop froides avec des courants d'air à droite à gauche, des trucs qui font que quand vous mangez, vous êtes en panique permanente de faire la tâche d'huile dramatique. Vous n'avez pas forcément envie d'aller chez le teinturier, amener, reprendre, payer des masses. C'est pas votre truc. Donc ne le faites pas, expliquez-vous. Par exemple, vous avez un métier, vous avez certainement expliqué votre handicap. Vous avez certainement fait jouer votre statut pour que l'employeur ait des avantages, et vous aussi, que votre journée soit aménagée. Vous avez sûrement expliqué aux collègues comment vous fonctionnez, ce qui vous touche, ce que vous avez de plus et de moins, parce que vous avez aussi beaucoup de choses en plus. Hein, vous n'êtes pas qu'un malade, hein, vous êtes aussi un esprit, vous êtes aussi des idées, vous êtes aussi une sensibilité, vous êtes subtil, vous êtes rapide, vous êtes courageux. Donc, il y a quelque chose qui s'est établi dans votre domaine professionnel. Les vêtements n'ont plus d'importance. Venez comme vous aimez, avec ce que vous aimez porter. Alors moi, j'avais tendance à être discret, à me fondre, j'aime pas qu'on me regarde, j'aime bien être personne, une ombre. Et donc ça m'aide à aller au contact de l'humain. Et donc j'avais tendance à, voilà, ce genre de choses, toujours très discret, etc. Hein, les lunettes, paf, ta. Et en fait, j'étais quand même fan de certains trucs, comme, je sais pas, les super-héros de la jeunesse, des films fantastiques,
voilà, des thématiques qui à moi me parlent. Et j'ai fait, vous avez vu dans mes vidéos, des t-shirts personnalisés que j'ai créés. Les images sont de moi, pour que personne ne les ait, pour que ça me plaise vraiment, sur des coups de tête, des coups de cœur. Et j'aime bien les porter. Alors, je vous engage à le faire également. C'est-à-dire que mettez-vous dans des vêtements chauds, n'ayez jamais froid, c'est très mauvais. Ça crée des tensions sur vos tensions. Soyez dans des vêtements confortables et discrets, mais n'hésitez pas à communiquer avec les couleurs, avec les formes, avec des dessins, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que c'est la dimension qui m'a motivé à faire cette vidéo. C'est qu'il y a une dimension sociale. Vous avez peut-être du mal à vous mêler dans la société, à prendre votre place dans un groupe, à vous faire écouter. Vous avez du mal déjà à écouter. Tous ces palabres à midi dans les restos, là, le fric, la maison, les vacances, les bagnoles, vous, ça ne vous intéresse pas. Mais vous avez peut-être envie d'afficher quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Vous vous regardez dans une vitrine, vous allez aux toilettes dans la glace, ça vous fait plaisir, ça vous réchauffe. Vous vous resituez, vous vous recentrez. Et puis on vient vous voir. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire, Sankukai? Bah, Sankukai, moi je trouve ça fantastique. Et ça me fait voyager. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle un corps qui fonctionnait parfaitement. Et de façon inaltérable, avec une énergie dingue. Des compétitions de natation, sport de combat. Et puis ça me remet en accord avec mon enfant intérieur qui est toujours là, très très présent. Et je peux en parler. Je peux vous emmener sur le chemin de Sankukai ou d'autres thématiques. Pourquoi pas, je ne sais pas, moi. La Gare des Étoiles, Mon Petit Poney, des mangas, ce qui vous plaira. Et ça peut créer des liens dans des thèmes que vous maîtrisez, dans des thèmes où vous êtes émetteur, où vous êtes écouté, où on vous pose des questions, et ça va créer des moments de communauté où vous êtes bien. Et ça, c'est réparateur, puisque, laissez-moi deviner, vous avez sûrement été heurté par la population tout au long de votre vie. Vous avez sûrement eu du mal à prendre la parole, prendre place, à vous créer un cercle d'amis. Eh bien ça, ce qui se passe avec votre identité, eh bien là, eh bien ça change. Voilà. Et pour vous, c'est très important. C'est la première motivation de cette vidéo. C'est pas tant le confort corporel immédiat, bien sûr que c'est bon à prendre le confort, mais il y a aussi cette dimension sociétale, qui pour moi est très importante, puisqu'elle fait sonner quelque chose de cérébral, de psychologique, qui nous touche certainement massivement, qui est l'intégration tout simplement, et vous allez pouvoir vous permettre d'intégrer le monde avec quelque chose que vous maîtrisez donc. Si vous avez un véhicule, vous pouvez faire du tuning pour le modifier. Ça ne veut pas dire que vous allez frimer, ça ne veut pas dire que vous allez être tout de suite harcelé, détecté, pourchassé. Vous pouvez tout à fait faire un travail somptueux sur un véhicule, avec une peinture qui reste discrète, mais qui est tout simplement magnifique. Vous allez pouvoir faire un travail sur les sièges, sur le tableau de bord. Vous allez monter une sono qui vous ravit les oreilles parce que la qualité est largement au-dessus de ce qui est proposé d'origine. Vous allez pouvoir insonoriser la voiture parce que quand vous roulez, vous voulez que ce soit silencieux. Le bruit vous heurte. Et je ne sais pas, ça peut être la décoration de votre maison, ça peut être tout un tas de choses. Eh bien, vous étiez parti sur le minimum, parce que c'est fatigant, sur le basique, sur le discret. Eh bien, moi, je pense que on peut tout à fait aller un petit peu plus loin, avoir un univers épuré, confortable, mais qui respecte notre identité et qui nous permet de reconnecter avec une population curieuse autour de nous et d'emmener ces gens sur des terrains qui nous sont agréables, parce qu'ils sont sûrs. À bientôt.